j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme promis pour la seconde partie de mon update lecture de janvier 2016. Si vous n'avez pas vu la première partie, eh bien je vous invite à cliquer juste ici et je vous invite vraiment à la voir parce qu'il y a une petite surprise pour vous. Voilà, donc sur ce, eh bien je vous laisse avec la suite. J'ai lu Blackout de Brian Selznick par les éditions Bayard. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un assez gros livre, mais je peux vous assurer que je l'ai lu très rapidement parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, ce livre-là, c'est l'histoire de deux personnages. C'est l'histoire d'un côté de Ben qui vient de perdre sa maman, et en fait un jour quand il va aller dans la chambre de sa maman et il va découvrir un indice sur son père qu'il n'a jamais connu, et donc pour le coup, eh bien il doit aller à New York. Donc ça c'est l'histoire du premier personnage. Et nous avons également Rose qui est le second personnage de l'histoire. Donc Rose a une grande particularité, mais je ne vous dis rien, voilà, je jette la clé, je ne vous dis rien parce que je ne veux rien vous spoiler, vous allez le découvrir en lisant le livre, ou plutôt en le regardant, enfin bref, je vais vous expliquer juste après. Et en fait Rose garde toutes les coupures de journaux d'une actrice et en fait, eh bien elle va décider de voir cette actrice à New York. Voilà. Donc je ne vous en dis pas plus sur ces personnages. Le seul truc c'est que les deux histoires vont s'entremêler. Mais le truc c'est que donc tous les deux ils vont aller à New York. Sauf que Ben lui est en 1977 et Rose elle vit en 1927. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais vous vous doutez bien que les histoires vont forcément avoir un lien à un moment ou à un autre. Moi je m'en doutais plus ou moins. Donc la particularité de ce livre, peut-être que j'aurais dû vous en parler dès le début, c'est qu'en fait l'histoire de Ben est racontée par des mots et l'histoire de Rose est racontée par des dessins. Voilà, donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais plutôt regarder que lire. Et d'ailleurs les dessins sont tous vraiment magnifiques, ils ont été aussi réalisés par Brian Selznick. Alors mon avis sur ce livre, alors déjà je vais vous dire que ce n'est pas un coup de cœur. Pour commencer, j'ai pas détesté non plus, j'ai pas adoré, disons que je suis entre les deux. Voilà, je suis entre les deux, c'est une lecture agréable à lire et à regarder, mais je sais pas, il manque ce petit truc, vous voyez, cette petite étincelle, ce petit truc en plus, je sais pas. Il manque quelque chose, je ne sais pas quoi, mais voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que sur internet j'ai vu que des avis positifs sur ce livre avec quasiment que des coups de cœur, et pour ma part non, non, ce n'est pas un coup de cœur, donc dommage pour moi. Mais voilà, après je sais pas si c'est parce que il y a un mélange de mots et d'images et peut-être que c'est ça qui m'aurait perturbée, même si je trouve l'idée très originale et les dessins super bien faits. Ou peut-être parce que je trouvais, enfin je m'attendais à ce lien entre les personnages, je sais pas, vraiment je n'en sais rien, et donc voilà, donc si vous avez lu ce livre, dites-moi votre avis en commentaire, et si peut-être que vous partagez le même avis que moi, on sait jamais, et peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer sur mon propre avis, mais clairement je sais pas quoi penser de ce livre, disons que je l'ai bien aimé, mais il manque ce truc, voilà, il manque quelque chose. J'espère que vous aurez compris. J'ai lu également La folle rencontre de Flora et Max par Martin Page et Colline Pierret par les éditions École des loisirs. Alors c'est vrai qu'en le regardant comme ça, enfin voilà, il paye pas de mine, voilà. C'est sans plus. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Voilà, je préfère vous le dire maintenant, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Alors c'est vrai que quand on voit la couverture comme ça, on se dit ouais bon bah c'est sans plus. Donc il y a deux globes, il y a un globe qui est derrière la fenêtre et un autre qui est devant la fenêtre, voilà. Donc c'est un lien justement avec l'histoire. Mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. C'est un coup de cœur, je lui donne plus que 5 étoiles sur 5, 6 étoiles sur 5, un 30 sur 20, enfin j'ai vraiment littéralement adoré. Donc déjà pour commencer, c'est un roman épistolaire qui est basé sur des lettres, voilà, c'est des envois de lettres. Ce n'est pas le genre que je préfère, mais c'est vrai que j'ai en tête un roman épistolaire que j'avais littéralement adoré, qui était inconnu à cette adresse, mais je ne sais plus du tout le nom de l'auteur, je vous le mettrai quelque part juste ici, et j'avais vraiment adoré ce roman qui parlait de deux personnes qui s'échangeaient des lettres au moment de la Seconde Guerre mondiale. J'ai vraiment trouvé ce roman, enfin
Voilà, il n'y a pas de mots, j'ai littéralement adoré Inconnu à cette adresse et c'est vrai que depuis je n'ai jamais lu de roman épistolaire et celui-ci c'est le deuxième pour le coup et donc voilà, je ne suis pas du tout déçue. C'est l'histoire de Flora et Max, je pense que vous l'avez compris vu le titre. Donc c'est Max qui va prendre l'initiative d'envoyer une lettre à Flora. Donc Max et Flora sont tous les deux des adolescents qui ont 16 ans et ils sont tous les deux enfermés, mais pas du tout pour les mêmes raisons, je dirais même pour des raisons opposées, puisque Max en fait ne peut pas sortir de chez lui puisque dès qu'il met un pied dehors, dès qu'il pose un pied dehors, eh bien il est pris de panique, il fait des crises de tétanie. Donc du coup, eh bien il est obligé de rester chez lui parmi ses livres, son ukulélé, son chat, son ordi, donc voilà, il ne va même plus au lycée. Et de l'autre côté, nous avons Flora qui est elle aussi enfermée, mais pas du tout pour les mêmes raisons puisqu'elle est emprisonnée. Voilà, elle a été incarcérée après avoir violemment tapé une fille qui l'a harcelée. Et donc du coup, elle s'est retrouvée enfermée en prison, dans une prison pour mineurs. Et tout au long du roman, on va suivre cet échange de lettres entre Flora et Max. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu un coup de cœur pour ça parce que tout au long de cet échange de lettres, on va voir que les personnages vont évoluer dans le bon sens et surtout chacun, à chaque fois, donc Max et Flora vont partager à l'autre leur vision de la vie, de l'enfermement. Ils vont parler de leur mode de vie, de leurs parents, de leur famille, etc. Et grâce à cet échange de lettres, ils vont réussir enfin à évoluer, mais surtout à apprivoiser leur enfermement. Parce que c'est pas du tout les mêmes enfermements, puisque d'un côté, nous avons Max d'un côté qui est libre, il peut sortir, il a le droit de sortir de chez lui, mais lui il ne veut pas, il peut pas sortir. Il veut rester emprisonné pour justement éviter ces crises de tétanie. Et de l'autre côté, on a Flora qui elle n'est pas libre, pourtant elle voudrait être libre, mais voilà, elle n'a pas le choix, elle doit rester enfermée. Donc on a vraiment deux visions de l'enfermement et ils vont vraiment s'échanger tout ça. Grâce à cet échange de lettres, ils vont réapprendre à croire à la vie, mais surtout à croire en l'autre. Et ça, je trouve ça vraiment super touchant, super important. Et grâce à leurs lettres, eh bien, ils vont évoluer et ils vont réussir à apprivoiser en quelque sorte leur enfermement. Et je trouve ça, mais c'est vraiment un roman super touchant, super beau. Et en plus de ça, les auteurs, donc qui sont Colline Pierret et Martin Page, ont vraiment bien réussi à faire parler des ados de notre époque. J'ai lu ensuite, tadam, donc c'est Harley Quinn, le tome 1 complètement marteau, donc par Urban Comics. Donc c'est écrit, fait, réalisé par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Chad Hardin. J'ai adoré ce comics, voilà, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce comics parce que, alors déjà je suis une très grande fan du Joker, voilà, le Joker m'a toujours fascinée, je suis une très grande fan, et surtout par le Joker version Heath Ledger dans The Dark Knight qui est pour moi le meilleur Joker jamais réalisé, désolé Jack Nicholson. Mais voilà, pour moi c'est le Joker, j'ai toujours été fascinée depuis toute petite, d'ailleurs on le voit ici en Funko et j'ai aussi Harley Quinn d'ailleurs. Et quand j'ai vu ça en fait, donc c'était à Paris il me semble, quand j'ai vu ce comics là avec Harley Quinn, je me suis dit mais c'est top quoi, parce que Harley Quinn c'est quand même la fiancée du Joker. Donc comme c'est un personnage que je ne connaissais quasiment pas, eh bien je me suis dit que ça valait vraiment le coup de l'acheter et je ne suis pas déçue parce que j'ai littéralement adoré et j'ai qu'une seule hâte, c'est d'être le 16 février prochain pour me procurer le second tome, voilà. Donc ce comics nous parle bien évidemment de Harley Quinn, donc si vous ne connaissez pas Harley Quinn, dans ce livre, dans ce roman en fait c'est l'ex-fiancée du Joker, mais c'est surtout l'ex-psychiatre Arlene Quinzel, voilà, de son vrai nom. Elle travaillait en tant que psychiatre dans un hôpital psychiatrique, donc c'était juste avant cette histoire. Et en fait, dans cette histoire, un jour le notaire, donc là elle est plus du tout psychiatre, et un jour le notaire va arriver et lui annoncer que un de ses anciens patients malheureusement vient de décéder, mais il vient de lui léguer un immeuble entier. Voilà, donc pour le coup Harley Quinn devient propriétaire d'un immeuble entier. Donc il y a des locataires, donc ces locataires justement vont permettre de payer la moitié des charges, mais malheureusement pour elle, il reste l'autre moitié des charges à payer. Donc pour ça, elle va chercher un petit boulot, elle va poser sa candidature pour redevenir psychiatre dans un hôpital psychiatrique. Elle va aussi passer un concours pour faire du
Je ne sais plus le nom, vous savez, c'est du roller dans une arène comme ça où vous tournez en rond et le but c'est de pousser l'autre équipe, voilà, de leur faire mal pour qu'ils soient hors piste, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Et en plus de ça, sa tête a été mise à prix, elle ne sait pas par qui, bon après on va le savoir, donc sa tête a été mise à prix pour des milliers, voire même des millions je crois de dollars. Donc pour le coup, eh bien elle voit pas mal de tueurs à gages défiler chez elle, donc bien évidemment elle doit s'en débarrasser. Et on va suivre toutes ces péripéties, après elle va travailler pour quelqu'un, enfin bref, je ne vous dis pas tout. Voilà concernant le résumé, donc voilà, maintenant en plus d'être fan du Joker, je suis fan de Harley Quinn. On en sait plus sur leur relation aussi dans ce tome 1, enfin je suis méga fan de ce personnage. J'adore sa façon de s'habiller, sa façon de parler, elle a de l'humour, elle est super méga forte avec son marteau, elle décomme tout le monde, enfin je suis trop fan, voilà je suis trop fan donc j'ai trop hâte d'être le 16 février pour me procurer la suite. Et en plus de ça, les dessins sont super bien faits. Voilà, je n'ai vraiment rien à redire. Je vais vous montrer les images de fin. Je trouve que c'est trop bien fait quoi. C'est hallucinant quoi. Je la trouve mais... Je trouve que c'est trop bien fait. Voilà tout le monde concernant la seconde partie de mon update lecture. J'espère que cette seconde vidéo vous aura plu. Et voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!